Bonsoir mes chers amis, mais heureux de vous retrouver d'ici, de Yerushalayim, pour, j'ai envie de dire, une nouvelle aventure. En effet, donc chaque paracha, surtout dans le livre de Bamidbar, nous entraîne après vers des horizons, j'espère toujours renouvelés en tout cas, puisque c'est une paracha extrêmement riche. Je rappelle que dans cette paracha, donc non seulement on va assister à la mort de Myriam, Moshe donc aussi ainsi qu'Aaron vont être condamnés à ne pas rentrer en Israël. On va voir également le début de la paracha avec les cendres de la vache rousse, la para Adouma, Zot Chukat Torah. Alors, d'ores et déjà, donc, on a l'impression qu'il y a un petit peu trop de thèmes et ça peut paraître un peu décousu, mais Rachid nous posera la question et va nous éclairer. Pourquoi on a introduit les cendres ou la cérémonie de la vache rousse ici dans notre paracha, alors que normalement, je rappelle, ça aurait dû être déjà dans Acharemot ou dans la paracha de Shemini, puisqu'on sait que il y a eu déjà le deuxième jour, pas le premier jour de l'inauguration, le deuxième jour, il y a eu déjà la première vache rousse qui a été abattue et dont on a pris les cendres, et c'est avec ça donc on va purifier pour pouvoir célébrer le Pessah de cette deuxième année, puisque, comme vous le savez, si on était en état d'impureté, on ne pouvait pas manger le Corban Pessah. Donc, il est clair que on avait déjà reçu toutes ces instructions, et même si vous me dites, oui, mais il y a certainement des détails qui ont été rajoutés dans notre paracha, ce qui est vraiment le cas, mais on aurait pu tout mettre à sa place dans la paracha de Shemini. En tout cas, il est clair que dans Vayikra, ça avait beaucoup plus sa place que ici dans Bamidbar. Quoi qu'il en soit, donc les Chachamim se sont posé cette question. Et la première réponse qu'ils nous proposent, c'est pour nous enseigner quelque chose d'essentiel, puisque on va voir que dans cette paracha, on va assister à la mort de Myriam, et pour nous rappeler, on va voir l'ordre chronologique. Donc Myriam meurt, donc on n'a plus d'eau, puisque c'est grâce à elle qu'il y avait le puits, le BR, donc il n'y a plus d'eau. Moshe donc va devoir parler au rocher pour savoir s'il veut bien donner l'eau. Donc il va pas trouver tout de suite le bon rocher. Il va finalement taper au lieu de frapper, et Dieu va le punir pour cela en n'entrant pas en terre d'Israël. Est-ce que c'est véritablement cet événement qui a déclenché ou qui a fait qu'il lui est interdit de rentrer en Israël? Ou c'est uniquement l'aboutissement? On savait déjà qu'il n'allait pas rentrer. Je le rappelle toujours, dans Shemot, lorsque Hachem a dit à Moshe, quand celui-ci lui a demandé, mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple, tu m'as envoyé pour le libérer et ça a empiré. Alors Dieu lui a dit, maintenant tu verras ce que je vais faire au roi de l'Égypte, mais ce que je vais faire au roi de Canaan, tu ne verras pas puisque tu ne rentreras pas. Donc c'est l'explication qu'on avait déjà donnée à maintes fois. Donc encore une fois, et quelle va être ici la réponse, pourquoi on a voulu parler de la para Adouma dans notre paracha, parce que ma mita para Adouma mechaperet, on sait très bien que les corbanotes, et ce corban en particulier, puisque il y a un processus extrêmement précis, on doit d'abord faire la shrita, ensuite on doit la brûler entièrement, en plus on doit prendre ses cendres, on doit prendre de l'eau vive, d'une source vive, de Mayan, mais Mayan, d'une source d'eau vive, et ensuite on mélange de tout, et c'est avec cette eau que je vais asperger, Haza'a en hébreu, je vais asperger les personnes qui avaient été en contact avec la mort. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux d'impureté. Je ne vais pas rentrer encore dans tous les détails techniques, mais quand je touche par exemple le cadavre d'un reptile, c'est une impureté. Celui qui est Metzora avec la tzara, c'est une autre impureté. Donc il y a plusieurs types d'impuretés, et en fonction de la gravité, on va voir quel est le processus de purification. Et d'ailleurs, ce beau midrash dans Midrash Rabbah qui nous dit que je crois que c'est au nom, je l'ai noté pour le partager avec vous, puisque c'est assez intéressant cet enseignement concernant le Midrash Rabbah. Donc il est dit comme ça: Amar Rabbi Yoshua Beshem Rabbi Levi, Al Kol Davar Vedavar Sheaya Omer Hakadosh Baruch Hu le Moshe, sur chaque chose que Hachem a enseigné à Moshe, Abba Omerlo Tum'ato Vetaharato. Il lui a fait part de comment
on peut acquérir telle ou telle impureté, tahorato, et comment on peut procéder à la purification. Donc, en règle générale, lorsqu'on parle de la vache rousse, donc ces cendres, donc on sait que la purification s'étalait sur 7 jours. Il fallait asperger le troisième et le septième. Le matin, donc, il était aspergé. Ensuite, vers le soir, il devait aller se tremper dans un mikvé, et de le coucher du soleil, on considérait qu'il était entièrement pur. Même donc s'il avait fait le mikvé avant, donc tant que le soleil ne s'est pas couché, il ne peut pas être considéré comme pur. Donc ça c'est, on va dire, l'aspect purement technique. Et le Midrash nous dit que lorsque Hachem est arrivé à la paracha de Émor et la Kohanim, donc Moshe s'est étonné. Je dis, mais comment eux, les Kohanim, qui ne peuvent pas entrer en contact avec la mort, mais si jamais c'est le cas, Bema tihye tahoratam, comment on va les purifier? Et Hachem n'a rien dit. Hacham ne dit rien. Donc Hacham n'a pas répondu, et ce n'est que lorsqu'il est arrivé à cette paracha que Hachem lui a dit, tu te rappelles que tu m'avais posé la question, comment on va purifier ces personnes qui ont été en contact avec des cadavres? Eh ben, maintenant tu as la réponse, c'est avec ce qui est écrit au début de notre paracha, avec les cendres de la vache rousse. Il restera une question à laquelle on essaiera de répondre à la fin de notre shiur. Pourquoi Hachem s'est tu? Pourquoi Hachem n'a pas donné une réponse immédiate? Surtout qu'il a vu l'angoisse de Moshe. Le texte du Midrash est très dur. On dit que Moshe est vraiment été angoissé de sa de savoir comment on allait procéder à la purification de ces hommes. Donc, il était vraiment taraudé, ça l'a vraiment préoccupé. Donc, Hachem, en voyant cela, pourquoi tout de suite, il aurait pu lui dire, puisque Hachem, évidemment, qu'il le savait déjà, il a dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais te répondre plus tard, sache qu'il y a un mode de purification, mais c'est un peu plus complexe, donc on le verra plus tard. Il aurait pu déjà, on va dire, le calmer. Donc, ça n'a pas été le cas, on va essayer de réfléchir tout à l'heure pourquoi Dieu n'a pas voulu donner une réponse immédiatement. Ceci dit, et pour être tout à fait exact, ce n'est pas la première fois que la Torah va parler de la para Aduma. En effet, nous savons qu'on était à Mara. À Mara, là-bas, Hachem avait donné, rappelez-vous, lorsque on a rencontré de l'eau amère. Et là encore, c'est assez curieux, mais on va se disputer pour de l'eau. C'est assez curieux puisque chaque fois qu'il y a Vayarev, il y a Meriva, une vraie dispute, c'est à cause de l'eau. Même si ceux qui ont de bons souvenirs, lorsque les rois Yaakov, donc lorsque les bergers, pardon, les rois Yitzhak, les bergers de Yitzhak, hein, avec les bergers autochtones. Donc, ils se sont disputés à 3 reprises. Rappelez-vous, il a ouvert, ils ont fermé, ils ont bouché un puits. Donc, une allusion, on avait dit en son temps que c'est une allusion aux 3 temples. Le troisième, Rehovot, il n'y a pas eu de discussion. C'est le troisième temple qui ne sera pas évidemment détruit. Et on a vu que chaque fois qu'il y a une vraie dispute, ça se passe autour de l'eau. Pourquoi? Alors les Chachamim donnent une réponse très originale. C'est parce que la première marloquette vient du fait que le deuxième jour de la création, ce sont les eaux qui ont été séparées. Et les Chachamim disent, citant le prophète, que les eaux ont pleuré. Donc, Shifri Kamaim libère, Nochar Pene Hashem, verse Nochar Pene Hashem, donc Shifri Kamaim, verse comme de l'eau ton cœur, Nochar Pene Hashem, parce que il désire ardemment être en présence d'Hachem. À qui ou à quoi se réfère donc ce verset du prophète? C'est par rapport aux eaux d'en bas. Pourquoi? Parce qu'elles se sont plaintes. Comment Dieu a séparé ces eaux, et il y a des eaux qui sont restées en haut, proches d'Hachem, et des eaux qui sont restées en bas. Et donc, c'est la première fois qu'il y a une marloquette, qu'il y a une séparation. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il y aura une vraie marloquette, une séparation, une divergence, pour ne pas dire une véritable altercation, c'est au niveau de l'eau, puisque la première séparation a été opérée par rapport à l'eau, justement. Alors, ceci dit, Hachem va évidemment consoler les eaux d'en bas en disant que il viendra un temps où lorsque Dieu construira ou demandera au peuple juif de construire le temple, il y aura des libations qui se feront avec de l'eau de la source, qu'il y aura également le mikvé. Dans le mikvé, non seulement il y aura de l'eau d'en haut de pluie, mais il faudra qu'il soit mélangé aux eaux d'en bas. Et c'est pour ça que le mikvé symbolise, puisque c'est aujourd'hui également
un signe de purification et comment justement on passe par ce stade de purification, parce que si je considère que l'eau a été le premier élément qui a été séparé, et ben de là la séparation, et on sait que la séparation symbolise aussi l'inverse de la vie, puisque si la vie c'est l'union, donc forcément la séparation, lorsque le corps par exemple et l'âme se séparent, eh ben c'est le contraire de la vie, donc c'est bien la mort dont on parle. Et donc, quelque part, donc, on va procéder à rassembler les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et cet espace s'appelle un mikvé. Et curieusement, lorsque la femme termine sa période de nida, elle va se tremper dans ces eaux-là qui symbolisent l'union par excellence. Et pourquoi c'est l'union par excellence? Parce que ça symbolisait la séparation par excellence. Depuis le deuxième jour de la création, Dieu avait séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et le mikvé est ce lieu mikvé s'est rassemblé, Yikavu Hamaïm, là où vont se réunir à nouveau les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Alors, je vous passe évidemment tous les détails techniques de la construction d'un mikvé, mais tout le monde sait qu'il y a un bord, un puits avec de l'eau de pluie, et à côté, il y a un autre puits avec de l'eau qui coule, et ces deux eaux se touchent et sont déversées dans le bassin où se trempera la femme ou le candidat à la conversion. Donc, quelque part, donc, ces eaux-là symbolisent la vie par excellence, puisque c'est l'inverse de la séparation. Et cette femme qui se prépare également à se réunir avec son mari, et on sait très bien que de cette union peut, et si Dieu le veut ainsi, et c'est ce qu'on souhaite, ben, Ezrat Hashem, eh ben, peut jaillir la vie, puisque c'est comme ça que Hachem a voulu que la vie soit générée par l'union, et pas seulement l'union ici-bas de l'homme et de la femme ou autre, mais par ces eaux, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc c'est une image que je trouve exceptionnelle, et puisque c'est une paracha qui parle de pureté et d'impureté, il fallait évidemment rappeler cela, comme je l'ai dit qu'à la fin de la purification, j'ai cité très rapidement que la personne impure devait se tremper dans un mikvé. Maintenant, vous avez compris la symbolique. Donc, au niveau de la vache rousse, il y a une autre symbolique parce que je vais aussi récupérer ces cendres et les mélanger avec de l'eau. Là aussi, on expliquera plus tard symboliquement qu'est-ce que ça représente, mais ça, je laisse pour la fin, pour le message de la fin, puisque c'est une autre lecture de ce début de paracha. Mais avant cela, je voudrais revenir encore une fois sur la mort de Myriam, bien entendu. Alors, là, on est vraiment, on peut dire, un peu étonné. Alors, il y a des midrashim très durs qui disent que à la mort de Myriam, hein, il n'y avait que 4 personnes qui ont assisté. Oui, vous avez bien entendu. Donc, c'est choquant. Donc, vous vouliez des scoops, vous allez en avoir. À l'enterrement de Myriam Hanevia, il y a eu 4 personnes, mais qui sont... Je rappelle que son fils, Rour, était mort, puisqu'il a refusé lors de la faute du veau d'or, de participer d'une quelconque manière à l'érection d'une quelconque idole. Donc, il a été tué. Et en voyant son neveu tué, c'est ce qui a permis à Aaron dit, le peuple ne peut pas rester sans personne. C'est la raison pour laquelle donc il va entre guillemets participer. Donc il y a Moshe, il y a Aaron et il y a les 2 enfants qui sont restés vivants de Aaron, Elazar et Itamar. Et la question est la suivante. Donc, la Torah nous donne un mois, à savoir quel est le mois où ils sont arrivés à Kadesh. Et c'est là, à Kadesh, que Myriam va trouver la mort. Donc, ce qui est assez curieux, c'est que Vayamot Sham, Vayikaver Sham. Elle est morte là-bas, elle a été enterrée là-bas. Alors, pourquoi cette précision? Alors, on sait très bien, nous, on sait que halachiquement parlant, dès que la personne décède, essaye de faire vite pour l'enterrer. Et suite à cela, donc on va voir qu'il va y avoir pénurie d'eau puisque le puits va se tarir, donc plus de Myriam, plus de BR Myriam, donc il y a plus d'eau. Et on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi Hachem, est-ce que c'est une sorte de punition? Pourquoi l'eau se tarit-elle? Alors on va voir ici un texte magnifique, hein, et qui effectivement nous fait comprendre que ce n'était pas évident et que normalement ça n'aurait pas dû se passer comme cela.
Euh, Chodesh Harishon. Donc, on sait quel est le mois où ils sont arrivés. Rishon, c'est évidemment Nissan. Vayeshev Ha'am Bekadesh. Ils se sont installés à Kadesh, comme je viens de le dire. Vatamot Sham Miriam Vatika Bersham. Velo Haya Maim Laeda. Conséquence directe de la mort de Myriam, Lo Haya Maim Laeda. Alors, il n'y avait plus d'eau. Alors, évidemment, on peut se poser la question, mais pourquoi Hachem a privé le peuple juif d'eau? Et regardez ce que dit le Keli Yakar exceptionnel. Velo haya maim laeda. Il n'y avait plus d'eau pour l'assemblée. Pourquoi? Al tzad ha'onesh. Il faut considérer que c'est une sanction pour le peuple juif. Chaseru Amaim, c'est pour ça qu'il a manqué de l'eau. Pourquoi? Les fiches elo hispidu hakaraoui, parce que ils n'ont pas honoré sa mort comme il se doit. Et on peut pas traduire ici hispidu, hein, ils n'ont pas fait de espèce d'oraison funèbre, parce que c'est le mois de Nissan. Et le mois de Nissan, en plus, c'était Rosh Chodesh. Alors, est-ce qu'elle est morte à Rosh Chodesh ou elle est morte quelques jours après? D'après d'autres sources, ce n'est pas le jour de Rosh Chodesh, et là, le Shulchan Aruch nous dit que la date de la mort de Myriam, c'était le 10 Nissan. Donc, nous sommes la 39e année, et je rappelle que le 10 Nissan de l'année suivante, on va traverser le Jourdain. Donc, elle est morte véritablement un an pile avant de rentrer en terre d'Israël. Qui Moshe et Aaron Neymar, Vayivku Otam ben Israël. Le Kliyakar rajoute, parce que lorsque les deux frères que sont Moshe et Aaron sont morts, on dit que Vayivku Ha'am, donc ils ont pleuré pour elle. Vekan, lo Neymar. Et ici, personne n'a pleuré pour elle. Veneemar, et c'est pour ça que il est dit au contraire, Vata Motsha Miriam Vatika Bersham, qui bamakom shemeta shamte kevurata. Donc là où elle est morte, elle a été enterrée immédiatement. Venishkecha kemet milev velo yirgushu be'edra. Et ils l'ont oubliée comme si elle n'avait jamais existé. Al ken nechseru la'mayim. C'est pour ça qu'Hachem a fait en sorte que maintenant l'eau manque. Kede sheyed'u lemafrei hashaber haya bisrut Miriam. C'est pour qu'ils prennent conscience que c'est grâce à Myriam qu'ils avaient de l'eau. Pour eux, c'était tout naturel. Ils n'avaient pas fait le lien entre le puits et le mérite de Myriam. Verabotenu zal amru shenismecha mitata le parashat para lomar lecha, et c'est ce qu'on avait dit. Ma korbanot, c'est rapporté dans Moed Katan, dans la Gemara. Ma korbanot mechaperim, af mitata tzadikim mechaperet. De la même façon que les korbanot avaient le pouvoir d'expier les fautes du peuple, la mort d'un juste expie également les fautes. Velama nismecha davka lepara ki behemet ena korban. Alors tu peux dire que c'est pas un véritable korban. Rak ma shematzinu shekarakatum chatat. Oui, mais elle est quand même appelée khatat. Khatat, donc la notion de faute est ici rappelée. Donc ça c'est pour le kliyaka, est impressionnant. C'est-à-dire que le fait que les eaux ont manqué, c'est une punition. Pourquoi? Parce que malheureusement, et c'est rapporté comme ça, et on le sait dans la nature humaine, c'est que on ne sait pas toujours apprécier ce qu'on a. Alors par exemple, nous, on a nos dents, grâce à Dieu, et grâce à notre dentiste, et c'est vrai que on ne se rend pas compte du travail effectué par nos dents que lorsque une vient à manquer ou une nous fait souffrir le martyre. Donc, et de la même façon, on peut marcher, et je ne parle pas, chas de shalom, d'un handicap, mais il suffit d'un ongle incarné pour voir les étoiles et se rendre compte à quel point, ben, tant que les ongles sont bien et que il n'y a pas de problème, je peux marcher normalement, je peux me déplacer normalement. Et donc, encore une fois, et quelque part ici, c'est une leçon pour nous tous, mes amis. Et mais ça reste quand même extrêmement triste. Comment se fait-il que Myriam n'a pas été honorée comme il se doit? Quoi, ils avaient oublié? Oui, mais parce que c'est au bout de 40 ans, sincèrement, on a oublié que c'était grâce à Myriam qu'on avait de l'eau. Et lorsqu'on s'habitue à avoir quelque chose, ben on n'arrive plus à l'apprécier à sa juste valeur. Quand est-ce que je vais commencer? Et c'est pour ça que le mot clé utilisé par le Kliyaka, lemafrea, c'est-à-dire rétroactivement. C'est-à-dire, mais tu te rends compte que ça fait 39 ans que tu as de l'eau grâce à elle, et c'est comme ça que tu lui rends, tu vas même pas à Salevaya. Alors, sincèrement, oui, il y a de quoi être déçu, et c'est pour ça que ce manque d'eau est une punition. On va voir le même phénomène avec la mort de Aharon, où les nuées vont disparaître. Et pardon, est immédiat, on va voir
Il y a la guerre contre les Émoréens. On va voir aussi la guerre contre le Canaani, qui n'est pas le Canaani, mais qui s'est déguisé, que c'est Amalek qui est venu pour profiter de cette faiblesse. Quand il a vu qu'on n'avait plus cette protection, on va se plaindre encore une fois parce que dès qu'il est mort, il n'y avait plus les nuées d'en bas. Certains textes disent que la nuée d'en haut est restée pour protéger du soleil, mais il n'y avait plus pour aplanir le sol et pour refouler les serpents. C'est la raison pour laquelle on retrouvera les serpents d'airain à la fin, là encore, pour prendre conscience, pardon, du mérite extraordinaire de Aaron. Quoi qu'il en soit, je reviens à Myriam. Et lorsque je regarde un peu le texte, comment c'est dit? Vayarev Raham. Donc le peuple, littéralement, s'est disputé. Je dis, mais comment je peux me disputer? Je veux dire, bon, il manque de l'eau. Moi, j'ai compris. Mais pourquoi se disputer? Alors, quand vous regardez un peu le texte, et on va voir un phénomène assez curieux. Et Vaidaber Hashem Moshe, euh, voilà. Vayarev Ha'am, c'est le verset que je cherchais. Donc on est au chapitre 20 et c'est juste après la mort de Myriam, Lo Hayamaim Laeda, le texte que je viens de lire, les Vaïkahalu al Moshe val Aaron. Ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron. Alors, suivez bien les textes et surtout les mots. Donc Vaïkahalu, ils se sont tous rassemblés. Qui? Bah, apparemment les Bnei Israël, à Haïda, c'est-à-dire l'assemblée. Al Moshe ve'al Aharon. Sur Moshe et sur Aharon. Vayarev ha'am im Moshe. Mais c'est qui ce Ham maintenant? Et le peuple s'est disputé avec Moshe. Vayomeru les morts. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Lugavar no bigva achenu din Hashem. Ah, si on avait pu mourir comme la mort de nos frères hein, devant Hachem. Rashi, très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire la mort comme nos frères? Bemitat achenu badever. C'est comme nos frères qui sont morts avec le dever. Limet shemitat sama meguna mimena, pour nous dire que mourir de soif est encore pire. Certains disent ici, mais qui parle ici? Qui est le Ram? Ram, on explique que c'est le Erev Rav. Et pourquoi maintenant le peuple se dispute? Pourquoi le rêve rave se révèle maintenant subitement? Alors écoutez bien ce qui suit parce que, bon, pour moi, ça a été un scoop, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous également. Donc comme vous le savez, on a eu, pendant les 40 ans dans le désert, on a eu 42 étapes. On va voir ça à la fin de Devarim, dans la paracha de Matot et Massaé surtout. On va voir combien on va tous détailler avant Devarim, à la fin de Bamidbar. Donc dans la paracha de Massé, on va voir toutes les étapes. Il y en a eu 42. 42 étapes en 40 ans. Alors en sachant que ce n'est pas 40 ans puisque on est resté un an quasiment au Sinaï. Donc, on parle ici pratiquement de 38, 39 ans. 38 ans, puisqu'on a construit le Mishkan après, etc. Donc, si on tient compte de cela, en sachant qu'à Kadesh, ils sont restés 19 ans. Vous avez bien entendu. 19 ans à Kadesh. Donc, après de Kadesh, on est parti encore pour 19 années d'errance pour aboutir. On est ici un an avant la fin, c'est pour ça que c'est 39, et on arrive à Kadesh, et c'est à Kadesh que va mourir Myriam. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent, le rêve? On n'a pas compris, mais pourquoi il nous a fait tourner en rond pour arriver au point de départ? Et pourquoi c'est tout ce temps-là? Alors, le Erev Rav, contre qui il se dispute? Haïm Moshe. Mais quand on a parlé avant de l'Aïda, Vaïkahalou al Moshe vers l'Aaron. Écoutez, parce que c'est un scoop. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi, dans un premier temps, on se rebelle, on s'associe, on s'assemble contre Moshe et Aaron, et après vient le peuple se disputer. Il y a ici deux disputes qui n'ont strictement rien à voir, mes amis. Ah oui, mais c'est pas Mémériva, oui, mais écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Erev? Le Erev, comme vous le savez, eux n'avaient pas le droit de rentrer sous les nuées de protection de Aaron. Donc eux, ils restaient à l'extérieur. Donc on peut imaginer dans le désert
eux qui n'avaient pas le masgan, n'avaient pas d'air conditionné, ils n'avaient pas la protection des nuées d'Aaron, donc eux à l'intérieur, eh ben, il faisait frais. Donc la consommation d'eau était certainement inférieure à tous ceux qui devaient les suivre de l'extérieur où la chaleur était torride, comme ce qu'on est en train de vivre maintenant. Donc on peut imaginer que eux, ils se plaignent parce qu'on va mourir de soif. Il n'y aura pas, non, on ne pourra pas tenir. Vous, à l'intérieur, vous êtes un petit peu privilégiés, hein, on va dire. Mais nous, on est à l'extérieur. Moshe, pourquoi tu nous as fait venir? Quand on était à Kadesh il y a 19 ans et qu'on est arrivé à un endroit qui s'appelait Elima, où il y avait des sources d'eau, il y avait des palmiers dattiers 70, vous vous rappelez? Mais si c'est pour nous faire mourir ici, si de toutes les façons on a compris ta entourloupe, tu ne veux pas qu'on rentre en Israël, soit on est prêt à l'accepter, tu as des raisons, c'est Dieu qui l'a dit, d'accord, mais ne pas nous faire tourner pour nous faire mourir de soif, hein. Donc c'est assez légitime comme demande. Et eux, qu'est-ce qu'ils se disent? En fait, tout ça, c'est pour nous faire mourir. Alors, il fallait nous laisser mourir en Égypte avec nos frères, ne pas nous faire tourner en bourrique. Et si c'est pas le cas, il fallait, si tu voulais pas qu'on rentre en Israël, mais laisse-nous, on a eu une étape magnifique où il y avait des oasis, il y avait des laitiers, on ne demande pas mieux. Tu nous lâches là-bas, tu dis, écoutez, voilà, vous n'êtes plus des esclaves, vous n'êtes plus ceci ou cela, vous pouvez vous installer là, nous on continue parce que notre voyage doit nous mener en Israël où vous ne pouvez pas faire partie de notre équipe. Bah, parfaitement. Donc ça, on aurait accepté. Mais tout ça pour nous faire mourir de soif, ça, non. Donc ça, c'est la part de Ham, c'est le Erev Rav. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, pourquoi, quand on parle de Vaïkaralu, c'est Moshe et Aaron? Écoutez ça. Parce que quand Myriam est morte, il y avait encore de l'eau. Regardez bien le texte. Qu'est-ce qui a marqué? Vatamot Sham, euh, Vatamot Sham Myriam, Vatikaver Sham. Elle est morte et elle a été enterrée. Alors, le peuple a dit, tant qu'elle était morte, mais qu'elle n'avait pas été enterrée, on a constaté que l'eau continuait à couler. Donc, quand est-ce que l'eau a cessé? C'est lorsque vous l'avez enterrée. Mais Moshe Aaron, c'est votre sœur. Elle ne méritait peut-être pas mieux que comme Yosef. Ben, Yosef, ça fait 38 ans qu'on se trimballe son Aaron, donc son cercueil, parce qu'il a demandé, et le Midrash nous dit qu'il n'y avait pas que le cercueil de Yosef, il y avait les 12 tribus qui étaient mortes, on les a pris avec nous. C'est pour ça qu'ils sont tous enterrés ici. Et alors, je ne comprends pas. C'est vrai qu'il est dit dans des textes assez exceptionnels que Myriam est enterrée à 1 heure à pied de Tibériade. Et que là-bas, il y a aussi enterré Tsipora et il y a d'autres femmes qui seraient enterrées aussi à 1 heure de Tibériade. Alors, j'avais raconté l'histoire avec le Harizal où on dit que le BR, lorsqu'ils sont rentrés, il a suivi Myriam et il s'est planqué en plein milieu du lac de Tibériade. Le Harizal connaissait son emplacement. Donc, c'est ce qui nous laisse croire que autour de Tibériade, il y a des gens d'une grandeur extrême qui sont enterrés. C'est ce qui confère évidemment à tout cet endroit une sainteté particulière. Alors, d'où on a une preuve qu'il y a un changement tant que on est en vie ou pas. Alors, il y a une histoire qui est racontée dans la Gemara et c'est Rabbi Shimon qui a demandé à sa femme, lorsque je vais mourir, hein, je t'en supplie, ne m'enterre pas. Tu vas me placer dans la halia, dans le grenier, et tu vas dire que, ben, écoute, que je ne peux pas, il veut étudier, il veut pas qu'on le dérange. Ceux qui veulent poser des questions, ils restent dehors, et moi, je répondrai. Et tant qu'il n'a pas été enterré, eh ben, on dit qu'il pouvait répondre. Et effectivement, les gens qui posaient des questions, ils écoutaient des réponses. Et les commentaires disent là-bas, c'est que après quelqu'un a dit, mais dis-moi, on voit plus ton mari, donc il y a des suspicions. Et évidemment, une fois qu'on l'a enterré, ben, c'était fini. Il y a la même chose qui s'est passé avec Rabbi Yehuda Anassi. On dit qu'après sa mort, il venait faire le kiddush. Donc, mais il ne parlait pas.
Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été enterré, donc il ne pouvait pas communiquer. Et lorsqu'une femme a dit, mais dis-moi, c'est vrai que j'ai cru voir ton mari, donc depuis ce jour-là, il n'est plus revenu. Rabbi venait simplement pour consoler sa veuve et continuer à faire le kiddush comme si de rien n'était. On parle de Rabbi Yehuda Hanassi, bien entendu. Alors, pour la Lévaya de Myriam, je disais, il y a eu que quatre personnes, Moshe, Aharon, El-Hazar et Itamar. Et l'autre question qui est posée par nos Chachamim, mais pour Moshe, à la limite, je peux comprendre, mais Aharon, El-Hazar et Itamar, ce sont des Kohanim. On parle au début de notre paracha de l'impureté, mais comment ils se sont rendus impurs ils auraient pu si elle n'avait pas épousé, mais on sait qu'elle a épousé. Et donc, elle était mariée. Et du coup, comment ils se sont rendus impurs? Et d'autres qui posent la question, mais comment on peut faire un respect alors que on est en Nissan et même ceux qui disent que c'est à Rosh Chodesh, puis qu'elle est morte. La seule autre date d'ailleurs où on sait, euh, parce que le texte nous dit, c'est pour Aharon et c'est Rosh Chodesh Av. Et Moshe, nous on connaît la date, mais elle n'apparaît pas dans la Torah, c'est le 7 Adar, bien entendu. Alors la question est pourquoi pour Aaron, on a précisé le jour et ici pour Myriam, on n'a pas précisé? Une réponse très originale consiste à dire, puisque Nissan, de toutes les façons, tout le mois, on fait pas de raison funèbre. Qu'est-ce que soit le un ou le 10, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il y a les deux avis qu'on peut trouver. Mais pour Aaron, pourquoi il a fallu que ce soit le Rosh Chodesh et qu'on dise précisément? Eh ben, il y a une réponse très originale qui dit, n'oubliez pas que qu'est-ce qui se passait le 9 av au soir? Eh ben, chaque année, il y a 15 000 qui mouraient. Donc, à Kadesh, par exemple, il y a pendant 19 années où ils sont restés, eh ben, il y a 19 fois 15 000, 285 000 enterrements en 19 ans, ils ont fait. Alors, comme Aaron ne pouvait pas être lié à ceux qui sont morts de la faute des explorateurs des Méragelim, donc on précise la mort et la date de sa mort pour ne pas qu'on dise, ah, lui aussi, c'est certainement avec tout le monde. Non. Ils ne sont pas morts. Et c'est vrai qu'il y a une question, puisque quand il y a marqué ici que Vayavo ben Israël, Kol Haïda. Pourquoi si on dit Vayavo ben Israël, les ben Israël sont venus, Kol Haïda. Pourquoi Kol Haïda? Alors, regardez ce que Rashi ici, Haïda Hashlema. L'assemblée a été complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Shekvar metu mete midbar. Parce que ceux qui devaient mourir étaient déjà morts. Mais on a un problème. Parce que si je dis qu'il fallait encore un Av, puisque ça va être plus tard que Nissan, donc il y a encore un mois de Av, il y avait encore 15 000. Et donc comment Rachi ici, il dit que ceux qui devaient mourir, ils étaient déjà morts, nous savons que les 15 000 derniers ne sont pas morts. Et donc d'où on l'apprend? Parce que Kolaïda, tous ceux qui devaient rentrer étaient là à Kadesh, un an pile avant la rentrée et la traversée du Jourdain. Alors, le Taz va apporter une explication. D'abord, vous savez que normalement, il y a une halakha que lorsque il y a un décès dans un appartement, dans une maison, eh ben, toutes les eaux qui étaient découvertes, il faut les jeter. On devait les jeter. Shofrim maim megulim, quand il y a un mort. Alors, on dit parce que ils auraient pu stocker. Comment ça se fait que dès qu'elle est morte, il n'y a plus d'eau? Parce qu'on a versé toute l'eau qui était découverte. Et j'imagine qu'à cette époque, il n'y avait pas de quoi couvrir, donc ils avaient peut-être de l'eau un petit peu en stock, mais il a fallu la jeter. Et c'est pour ça le Talmud dit, mais alors, attention, ils ont mal fait. Pardon? Oui. Quelle est la raison pour laquelle on doit jeter cette eau? Biglal shemalach hamavet metil sam betor hakeli. Parce qu'on a dit que l'eau est découverte. On dit que le malach hamavet va introduire, va inoculer dans cette eau sam, on va dire un venin, pour ainsi dire. Comme si quelque part, hein, l'eau qui est le symbole de la vie, maintenant va être frappée parce que le malach hamavet est venu frapper ici
et donc va frapper sur tout ce qui représente la vie. Et qu'est-ce qui représente par excellence la vie, puisqu'on n'arrête pas de le dire, c'est l'eau. Donc l'eau, elle va être touchée. Est-ce que n'allez pas imaginer que quelqu'un va rentrer subrepticement dans votre appartement et va mettre du poison dans votre eau? Il n'est pas question de ça. Donc c'est évidemment comprendre un peu plus métaphoriquement. Alors, c'est pour ça qu'on jette. Donc, Kedé, chez Acherim, on dit que c'était aussi un code à l'époque. Lorsqu'on voyait des gens sortir et jeter l'eau, ça voulait dire, parce qu'on n'annonce pas de mauvaises nouvelles. Donc, ah, vous jetez de l'eau, donc oui, oui, bah, on a eu. Donc, c'était un code, en quelque sorte. On peut dire ça comme ça. Mais quand est-ce qu'on jette l'eau? C'est lorsque le Malach Hamavet est venu intervenir. Mais est-ce que c'est le Malach Hamavet qui est venu prendre la Neshama de Myriam? Non. L'âme de Myriam n'a pas été saisie par le Malach Hamavet. Ah bon? Non. C'est une Gemara Meforeshet qui dit Shisha metu bemitat neshika. Il y a 6 personnes qui sont mortes mitat neshika. Ça veut dire c'est pas le Malach Hamavet, c'est Hachem qui est venu littéralement la mort du baiser. Donc Hachem aspire et récupère la neshama et ça n'entraîne pas de tum'a. Vous vous posiez la question comment Aaron et ses enfants sont venus au Esped de Myriam? Parce qu'elle ne transmet pas la Toum'a. C'est incroyable. Mais quelqu'un qui est mort par Mitat Nishika, il n'y a pas d'impureté. Alors, toute la paracha, au début, on parle de l'impureté de la mort. Il y a une mort qui ne communique pas, et laquelle, justement, c'est Mitat Nishika. Bon, si ça peut nous consoler, il n'y a eu que 6 personnes qui ont eu droit à ce privilège extraordinaire. Moshe, Aaron et Myriam, bien entendu, et il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc au total, 6 personnes. Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron et Myriam. Eux sont morts, Mitat Neshika, donc ils ne véhiculent pas d'impureté. Et même si on dit Al-Pi Hashem pour Aaron et pas par rapport à Myriam, on dit que c'est par, évidemment, on va dire par un euphémisme, parce que ce n'est pas élégant de dire qu'Hachem a embrassé, a pris d'une femme. Donc c'est la seule raison pour laquelle on a omis de dire Alpi Hachem, mais nul doute que Myriam a quitté ce monde avec un baiser divin. Alors, pourquoi ils ne sont pas venus à la Lévaïa de Myriam? Ça, c'est une question qui reste. Alors, sachez que le Al-Shich HaKadosh pose 12 questions sur notre paracha, pas moins, et parmi ces questions, il dit aussi pourquoi on a précisé le mois de la mort de Myriam, pourquoi ici il y a marqué Vatamot Vatika Versham. Donc on a donné déjà une réponse. C'est parce que ce qu'on a reproché à Moshe, c'est de l'avoir enterrée là où elle était morte. Donc et comment par la suite elle va être enterrée, elle va se retrouver à côté de Tibériade. Moi, personnellement, je ne le sais pas. J'ai pas eu le temps de fouiller encore, mais il faut croire que son corps a été récupéré. Comment? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est écrit. Alors, ils sont partis de Calèche, comme on l'a dit, le Erev Rav, donc on sait pourquoi ils se sont plaints, et finalement, une année plus tard exactement, ils vont traverser le Jourdain. Alors, leur plainte, hein, tant qu'elle n'était pas enterrée, on avait dit, il y avait eu de l'eau, et c'est dès qu'ils l'ont enterrée, donc maintenant je comprends. Alors la Gemara que je cherchais tout à l'heure, c'est dans Baba Metzia, Pédalet, donc 84, où c'est Rabbi Shimon qui a demandé à sa femme de ne pas l'enterrer, et on voit de là-bas que effectivement, donc tant qu'il n'était pas enterré, il avait la possibilité de communiquer en tout cas, et tant qu'elle n'était pas enterrée, l'eau continue à couler parce qu'elle était, sa présence en quelque sorte était encore là, alors qu'une fois qu'elle est sous terre, donc l'âme se sépare et elle n'est plus là. Ensuite, on va voir que à la mort de Aaron, Be'orara, donc le Yoshev HaNegev, HaKenaani, donc celui qui était dans le sud, appelé le Canaanin, mais on sait que c'est Amalek qui va profiter de notre faiblesse parce qu'il a compris qu'on n'avait plus la protection de ces nuées. Et nos Haramim nous disent que c'est la première fois où on va assister à une prière en temps de guerre. Alors bon, malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu peut-être courant, mais à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi?
Parce qu'on voit avec Amalek, on sait que Hachem ilachem lachem. Donc quand on a traversé la mer Rouge, bah, on a eu rien à faire, on n'a pas levé un petit doigt. Avec Amalek, donc Moshe levait les mains, mais il n'y avait pas encore une fois de bataille ou de prière. Ici, ils étaient conscients qu'ils n'avaient plus la protection de Aharon. Je parle de la fin de la paracha. Et c'est le Meshech Chochma qui dit comment se fait-il que c'est pour la première fois qu'ils vont prier ici? Ah, tant qu'il y avait l'Anané Kavod, il n'avait rien à craindre. Mais ici, il savait qu'il n'y avait plus, puisque quand il est mort à Rosh Chodesh Av, comme vous le savez, donc, alors là-bas, on dit que pendant combien de jours il y a eu le Hesped d'Aaron? Certains disent 30 jours, certains disent donc tout le mois de Av, certains disent que non, que la guerre c'était pendant le mois de Av, donc ils n'ont respecté que 7 jours de deuil. Quoi qu'il en soit, et pendant cette guerre, hein, il y a un phénomène assez curieux, c'est qu'ils ont fait une marche arrière de 7 étapes comme l'explique Rachid. Je ne rentre pas dans les détails parce que je voudrais revenir sur autre chose. Et donc, c'est pour ça que le hesped de Aaron, donc on dit que loyau anonyme, az, puisqu'il n'y a pas d'anonyme, il n'y a pas de protection. Et comme c'est vrai que tout est une bonne raison pour se plaindre, donc on oublie tout ce qu'on a eu et pour nous concentrer uniquement sur ce qu'on vient de perdre. Et c'est pour ça qu'Hachem enverra ces serpents, mais pendant 40 ans, il n'y a pas un serpent qui s'est approché de vous. Vous avez oublié que c'était grâce à Aaron et grâce à ces Ananékavot qui, non seulement rendaient la route vraiment plate, donc il n'y avait rien, aucun effort à faire, il n'y a pas de descente ou de montée. Tout était plat, tout était parfait. Et encore une fois, comme avec Myriam, le même phénomène. Donc, de l'ingratitude, peut-être pas forcément, mais on rentre dans une routine où on ne voit plus ce qui est extraordinaire. Et celui qui ne voit pas Dieu dans l'ordinaire, il ne le verra pas non plus dans l'extraordinaire. Puisqu'il y a d'hommes qui sont capables de voir que dans l'extraordinaire. Mais le but, évidemment, c'est de le voir dans notre quotidien, de voir comment Hachem est à côté de nous et derrière chaque chose. Alors, d'ailleurs, on dit qu'il y a des miracles dont on parle pas. Parce que avec la guerre avec le Hémoréen, par exemple, on dit, et c'est à la fin de notre paracha, ils vont chanter, ils vont enfin faire preuve de gratitude. Ils vont chanter sur le BR, ils vont rendre grâce enfin pour le puits quand ils ont fini de pleurer pour Aaron. Et donc Yosef HaNegev, il est venu, Vayish Bimimenu Sheve, il a même fait des prisonniers. Vous verrez, qu'est-ce que Rachid dit? Enna ela shifrachat. Rassurez-vous, il y a eu une seule servante qui a été faite prisonnière, mais pas moins importante que les autres. La Torah le mentionne. Et donc, il faudra attendre à la fin pour voir enfin que le peuple juif va, oui, Az Yashir Israël, enfin il va chanter, et Ashira Azot, ce cantique, Ali Be'er Einula, Be'er Chafaru Asalim, Kalu Anedive. Alors on va voir un petit peu si on a le temps au Mimatana Nachaliel. Donc, mais simplement pour dire que ici il y a eu un miracle dont Rachi va le préciser. On dit qu'il y avait 2 montagnes et ils sont passés par le Nahal, donc un fleuve qui était en bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils étaient donc d'un côté il y avait des parties saillantes et de l'autre côté il y avait comme des cavités, des grottes. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a rassemblé les deux. Donc toutes les parties saillantes sont rentrées et ont écrasé tous ceux qui étaient embusqués pour attaquer Israël qui devait passer. Et comment ils l'ont su? Certains disent que bon il y a des cadavres qui sont tombés et là ils les ont vus. En tout cas, il y a énormément de miracles que Hachem nous fait et on se rend pas compte. Donc, et ça, je pense que c'est un miracle vraiment. Donc, pour montrer qu'Hachem ne nous a jamais laissé tomber. Alors, Nahal Arnon, ça s'appelle, et on dit aussi que Et Vahev Vesufa Ve'et, comme ça c'est marqué, Alken. Donc c'est le chapitre 21. Je vais vous lire. C'est pas facilement traduisible parce que il n'y a pas de vraie traduction. C'est le verset 14. Donc, on est vraiment à la fin de la paracha. Et on dit comme ça, euh,
Al-Ken Amar. Et c'est pour ça qu'on dira Besefer Milchamot Hashem dans le livre des rois, des guerres, Et Vahev Besoufa Ve'et Anechalim Arnon. Qu'est-ce que c'est Et Vahev Besoufa? Alors, les Chachamim disent ici Et Vahev, c'est Ve'ahavta et tu aimeras. Besoufa dans le Yam Souf. Qu'est-ce qui s'est passé à Yam Souf lorsque Hachem nous a dit n'oubliez pas parce que je vais tuer tous vos poursuivants. Donc Hachem les a fait faire un demi-cercle, ils sont revenus. Et a dit voilà, j'ai dit mais oui, mais qui nous dit qu'ils vont pas encore revenir? Hachem a ordonné à la mer et éjecte tous les cadavres. Quand ils ont vu Az Yashir Moshe. Donc quand ils ont vu ce miracle, alors ils ont chanté. Donc pour vous montrer l'amour d'Hachem, et aujourd'hui, et c'est un petit peu ce que les Rachamim vont essayer de nous faire comprendre, mais de quoi ça parle? De quoi ça parle ici? Qu'est-ce que c'est Vahev Besoufa? Donc on dit que depuis qu'on n'a plus la protection des Anané Kavod, donc qu'est-ce qui nous protège? Et il y a un très bel enseignement du Alcher, et c'est comme ça qu'il va répondre. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Oui, même s'il n'y a pas l'Ananékavod, c'est le Aaron. Et que représente le Aaron, mes chers amis? Le Aaron représente la Torah. Tant qu'on reste attaché à la Torah sera pour nous la meilleure de toutes les défenses. Et tant que même ceux qui n'ont pas compris feront tout pour protéger ou la Torah ou ceux qui s'occupent de la Torah, alors on n'a rien à craindre de personne. Et c'est pour ça qu'il est dit que Ananékavod, par quoi ils sont remplacés par le zérout de la Torah. Et on dit que dans cette paracha, il y a 48 fois le mot BR, 48 fois le mot puis. Et 48, c'est l'acquisition, les 48 acquisitions de la Torah. Donc on voit bien que il y a forcément un lien entre les deux. Et dans dans ce texte de Vahev Besoufa, c'est quoi? On dit c'est quand deux qui se disputent avec une tempête. Soufa, c'est aussi une tempête. Mais à quoi ça fait allusion? C'est deux personnes, une chavruta, deux juifs qui étudient ensemble et qui se disputent, hein. Ça, c'est ça qui va protéger le peuple juif. C'est vrai qu'on n'a plus Aaron, mais rappelez-vous ce qu'on avait dit. Aaron, il avait cette préoccupation de savoir comment on allait remplacer la tribu de Lévi pour que la Torah ne s'oublie pas. Donc Aaron a toujours eu cette préoccupation et on voit encore ici, donc juste après la mort de Aaron, donc grâce à lui, donc grâce à ce qu'il représentait, donc c'est la tribu de Lévi et la Torah. Donc tant qu'on a la Torah, on n'a rien à craindre, même si on n'a pas les Anané Kavod, eh bien on sait qu'on est protégé. Alors. Pour la suite, hein, donc rappelez, même si on l'a déjà dit, que cette paracha fait un bond de 39 années. Rappelez-vous, parce que après les Méragelim, Hachem n'a pas adressé la parole à Moshe jusqu'à cette paracha. Donc 38 ans de silence. Donc pas de silence radio. Hachem n'a pas communiqué. Alors, euh, quand on voit que Moshe, quand il a été décidé qu'il n'allait pas rentrer en Israël, on sait que, on va le voir bien plus tard, même si c'est pas dit ici, mais on va le voir dans des Devarim, il va prier, il va supplier Dieu pour qu'il le laisse rentrer. On dit, même si tu me laisses pas rentrer comme un roi, mais laisse-moi rentrer même comme un serviteur, quelqu'un de normal. Et si c'est pas, alors laisse-moi rentrer comme un animal. Si c'est pas rentrer comme un animal, comme un oiseau. Il a dit, daille, ça suffit. Ça suffit. Tu te rappelles, Moshe, et ça c'est le Malbim qui donne cette explication magnifique, hein, qui dit, tu te rappelles ce que tu as dit à Korah, Rav Lachem, ça suffit quoi? Ça ne vous suffit pas que vous êtes déjà des Lévi'im, que vous portez le Harog, ça vous suffit pas? Alors, quoi, quand Hachem dit, ben, comme tu as dit à Korah, maintenant moi je te dis la même chose, Daï, ça suffit. Le Malbim vient et dit non, on n'a pas compris la réponse. Donc, on doit s'estimer heureux de savoir, c'est que toi, tu as un rôle, tu as une mission à accomplir. Cette mission consiste à amener ce peuple jusqu'au Jourdain. Point à la ligne. Daï, ça suffit. Donc, tu dois accepter quelle est ta mission. Et on va voir pourquoi c'est tellement important que Moshe reste à l'extérieur.
Donc une Guémara magnifique, je vais vous lire très rapidement. Donc Moshe a supplié, il a dit non, regarde, qu'est-ce que tu as reproché? Tu sais que ben, chacun a ce qu'il a, parce que chacun a sa mission et que personne ne peut venir prendre quoi que ce soit de l'autre. Eh bien toi aussi Moshe, accepte, ta mission se termine là, point à la ligne. Et donc c'est l'explication très belle qui finalement nous rappelle qu'on a tous quelque chose à faire là où on est, parce que si on est là, c'est qu'on a forcément quelque chose à accomplir. Alors quoi, chacun doit se forcer et chercher ce pourquoi il est doué. Donc on va revenir maintenant à une autre lecture que je voulais faire avec vous de la para Adouma. Donc, mais je voulais terminer ce point-là. Le Chafetz Chaim, lui, a dit, et c'est inspirant sur cela, c'est que l'école Echad Ashlichut Shelo. Donc, le Chafetz Chaim a un enseignement magnifique. C'est chacun a sa shlichut, sa mission. On est là dans ce monde pour accomplir une mission. Donc chacun doit accomplir sa mission. Et c'est ça ce que le Prophet Sraïm vient nous dire ici. Un, un, un. Et il donne cet exemple magnifique. On dit qu'il y avait un bijoutier qui partait à la retraite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé tous ses outils. Il avait tout, vraiment des outils extrêmement précieux et précis. Il est allé les proposer à un cordonnier. Et le cordonnier a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je lui ai dit, mais je te fais un bon prix. Je lui ai dit, mais même si tu me les fais gratuits, mais ils vont m'encombrer. Moi, je n'ai rien à faire avec les outils. Eh ben, mes amis, c'est un peu comme ça que le Chafetz Chaim nous fait comprendre. Chacun vient avec des outils. Ces outils, c'est ses qualités, c'est tout ce qu'il peut profiter et mettre au profit des autres. Parce que on ne s'en rend pas compte, mais on a tous une shlichut. Il y a pas encore une fois que les Chabad. On a passé le 3 Tammuz. Donc, il n'y a pas que les Chabad. Mais chaque âme qui descend ici, chaque juif qui est ici sur terre, il vient obligatoirement pour accomplir une mission. Alors, toute cette génération qui va rester dans le désert, hein, qu'est-ce qu'Hachem, il lui dit? Et c'est une forme de consolation. Toi, tu es censé rester avec eux. Mais pourquoi? Parce que qui va rentrer avec eux? Donc, toi, c'est toi qui vas achever, même si ça prend 3000 ans. Mais Az Yashir, Moshe. Alors, Moshe chantera. Donc, c'est au futur. Moshe va ressusciter. Et il y a une discussion de savoir si toute cette génération qui est morte dans le désert, est-ce qu'ils vont ressusciter, est-ce qu'ils auront l'âme là-bas ou pas? Peu importe. Mais Hachem lui dit, ta mission, c'est de rester auprès d'eux. Et quand tout le monde rentrera, eh ben, c'est toi qui vas les faire rentrer. Comme il a dit Mordechai à Esther, quand il a dit, qu'est-ce qui sait que si c'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, ce que le Midrash ne dit pas, mais j'ai trouvé ça formidable, c'est que lorsque Esther, elle se présente, à quoi il a pensé à Achashverosh? Il dit, regardez, la première reine que j'avais, je lui ai demandé de venir, elle n'est pas venue. Celle-là, je lui ai rien demandé, elle est venue. Donc, ça se présentait déjà mal, que les choses soient claires. Donc, avec Achashverosh, ça fait plus de 30 jours. Donc, c'était plus une esclave que sa femme ou que la reine. C'est ce que Esther a essayé de faire comprendre à Mordechai. Non. Si tu es là, c'est peut-être parce que ce moment est arrivé et que tu as un rôle déterminant à jouer. Et c'est pour ça que je voudrais vous lire Masechet Nida. Masechet Nida, c'est le dernier traité du Talmud. Et on est à la fin. Donc c'est vraiment la fin du Talmud. Et là, s'il y avait le temps, vraiment, je passerai du temps à vous lire ce passage parce que il est exceptionnel. Alors, de quoi s'agit-il? C'est une braïta qui dit Tanu Rabanan. Shenem Asar Devarim Shalu Anshe Alexandria et Rabbi Yoshua ben Hanina. Le Rabbi Yoshua ben Hanania, rappelez-vous, c'est le spécialiste des réponses au goïm. Donc, il y a plein dans le Talmud, et les gens d'Alexandrie, c'est les intellectuels. Donc, c'était vraiment les sages d'Alexandrie. Je me rappelle qu'Alexandrie, il y avait déjà eu cette fameuse bibliothèque dont on a souvent parlé. Donc c'était vraiment des sages. Et ils ont posé 12 questions, pas moins, à Rabbi Yoshua. Donc je voudrais les lire et les répondre, non, mais ça, on n'a pas vraiment le temps. Mais comment la Gemara va résumer ces questions? Chez Losha d'Ivrei Chokhmah, il y a trois d'entre elles, c'est des questions vraiment de sagesse, c'est-à-dire halacha, vraiment terre à terre, etc. Chez Losha d'Ivrei Agada, trois des questions de Agada, c'est plutôt une interprétation, on va dire, midrashique. Chez Losha d'Ivrei Burut, trois, des questions de sottise.
Bon, voilà pourquoi? Shelosha, livré des Eretz, et trois, les dernières, des questions de bonne conduite. Donc, moi, malheureusement, je ne peux pas passer sur toutes les questions, mais par exemple, la première, c'est un idolâtre qui est mort, c'est que par rapport à la Touma, donc c'est vraiment très précis, mais ça démontre une connaissance colossale de ces sages d'Alexandrie. Et la question qui nous intéresse, nous, c'est pour ça que je suis allé chercher cette Gemara, c'est la troisième question de la troisième série. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, c'est donc avant la dernière série, donc on est dans la neuvième question. Qu'est-ce qui est dit? Metim leati lavo, les morts qui vont ressusciter pour les temps futurs. Est-ce qu'ils nécessiteront l'aspersion du troisième et du septième jour? Maintenant que vous avez déjà entendu le début du cours, vous savez de quoi je parle. On parle ici de les cendres de la vache rousse, donc qui étaient aspergées le troisième et le septième jour. Mais la question, pourquoi on dit que c'est des sottises? Parce qu'on est rentré dans quelque chose qui nous échappe. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? De quoi ils parlent? Parce que lorsqu'un corps ressuscite, est-ce que je considère qu'il était, lui, en contact avec la mort? Mais enfin, mais comment il va être en contact avec la mort? Parce que si je dis qu'il restait le petit os qui s'appelle l'ouze, et qu'à partir de ce petit os, il va y avoir tous les autres. Donc cet os qui, oui, représente peut-être une source d'impureté, donc va transmettre l'impureté à tous les autres, les parties du corps. Donc lorsque le corps va émerger, est-ce qu'il faut le purifier? Est-ce que ça s'appelle donc que cette personne ressuscitée est impure et qui nécessitera une purification? Ça, c'est la question. Rabbi Yoshua va répondre. La réponse est époustouflante parce qu'on ne comprend rien. Et il a donné deux réponses. Alors, il leur a dit, l'ircheïriou, nehkam lahen. Alors, c'est une phrase qui a été reprise lorsque je ne veux pas me casser la tête, lorsque les gens ils disent, oui, comment ça va se passer lorsque le Mashiach va venir? Je dis, ben, quand ça arrivera, on verra. En fait, c'est la réponse. L'ircheiryu, quand ils reviendront à la vie, nerkam, la haine. On va réfléchir à cette question. Autrement dit, tant que, parce que nous ne savons pas si Luz est resté, parce que certains disent que les Mété Midbar, ceux qui sont morts dans les déserts, les 600 000, moins 15 000, et donc ils n'ont pas eu de part au monde futur. Donc est-ce que si je dis qu'ils n'ont pas eu de part au monde futur, est-ce que ça veut dire que le petit os Luz, il a été aussi, lui, rendu en cendres? Est-ce qu'il a complètement disparu ou est-ce qu'il est quand même resté? Donc on ne sait pas. Donc on verra. Si c'est le cas, alors on décidera. Donc, en fait, c'est une manière de botter en touche. Donc, on verra lorsque ça arrivera. Et Ikade Amré, il y en a qui disent que non. Quelle a été la réponse de Rabbi Yoshua? L'Ircheyavo Moshe Rabbeinu Aimahem. Mais eux, ils n'ont pas parlé de Moshe. Qu'est-ce que Moshe vient faire ici? Mais quand on parle ici des morts, mais on parle de tous les morts qui vont ressusciter ou pas? Alors que d'après cette deuxième réponse, de quels morts on parle? Seulement des morts du désert. Donc les 600 000 moins 15 000. Mais quand Moshe, l'Ircheyavo Moshe Rabbeinu, Aimahem, regardez les mots, lorsqu'il reviendra avec eux. C'est ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que c'est une Mishnah, ici une Gemara extraordinaire. Parce que chaque réponse est vraiment d'une sensibilité, d'une justesse vraiment époustouflante. Donc, si vous voulez, donc c'est la page 69 et 70. Donc, pour ceux qui ont la chance, où ils peuvent aller voir en détail les 12 questions, vraiment, ça vaut le détour. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Si le loose, il reste, donc il demande, au fait, hein, si ils vont, oui, ils ont eu un chelek l'olam haba, ou pas, si je considère que c'est une Beria Hadasha, c'est pas à partir du loose, mais c'est une création nouvelle, alors il n'y a pas besoin de purification, parce qu'une création nouvelle, c'est comme si quelqu'un naît, et un enfant né, je vais pas dire qu'il était mort avant de venir. Non, donc il n'y a pas de purification. Alors, l'Irsheyavo Moshe Rabbeinu Imahem. Et donc, qu'est-ce que le rabbi a dit par rapport à ça? Moshe Nishar Itam. Regardez le vrai guide. Il a renoncé. Oui, je sais qu'on a dit que c'est parce qu'il a frappé l'eau, etc. Mais Moshe a opté pour rester auprès de cette génération. Pourquoi? Parce qu'il savait que Tamid Nishar Mashero. Donc,
il reste toujours quelque chose, même d'un juif qui n'a pas de part au monde futur, eh ben, il restera toujours. Et Moshe est resté avec eux pour leur permettre de rentrer en Israël avec lui. Et donc, ça, c'est le leadership jusqu'à la fin, parce que Moshe donnera tout, c'est pas uniquement lorsqu'il était en vie, mais même après, il restera auprès de cette génération. Et on dit que par rapport à la façon de gérer comment un guide doit se comporter vis-à-vis du peuple juif, il y a deux attitudes opposées, pour ainsi dire. Rappelez-vous, lorsque Yaakov s'apprêtait à mourir, il a fait jurer à Yosef. Et on dit, mais pourquoi cette insistance? Parce que Yaakov, on en avait parlé, je crois, à l'époque à Bereshit, parce que Yaakov, il savait que Yosef n'était pas comme lui. Yaakov, qu'est-ce qu'il se disait? Un leader, il doit montrer le chemin. Donc il a dit, quand je meurs, vous m'amenez déjà, vous m'attendez pas, vous m'amenez en Israël, pour que vous n'oubliez pas que vous devez me rejoindre. Yosef, qu'est-ce qu'il a demandé? Lorsque je mourrai, laissez-moi enterrer ici, mais lorsque vous partirez, vous me prendrez avec vous. Donc quelle différence y a-t-il? C'est que quand on est en exil, et bon, ça revient à la question qui a été tellement posée deux fois au rabbi, mais pourquoi il n'allait pas en Israël? Il dit, mais qui va s'occuper des Juifs qui restent dehors? Donc, mais vraiment, avec les larmes aux yeux, il disait ça. C'est pas juste Ras de Shalom de l'orgueil ou de la vantardise. Bon, c'est qu'ils sinon, on n'a pas connu la véritable nature de géant du rabbi. Mais là, pour nous dire que, un peu comme Yosef. Donc, est-ce que on est un manhig comme Yaakov? Donc, on avance et on montre le chemin, ou alors, non. On dit non. C'est pas un guide, c'est pas celui qui montre le chemin. Lui, c'est le chemin. Et c'est comme ça. C'est que cette explication, c'est le rabbi de Babis qui l'a donnée et que j'ai trouvé extraordinaire parce que, bon, c'est un peu un petit hommage, puisqu'on a dépassé le 3 Tammuz, mais un petit hommage pour montrer comment, eh ben, Moshe, quelque part, va rester avec eux pour leur montrer ce chemin. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, maintenant, je voudrais terminer notre cours de ce soir par, comme je l'avais dit, une relecture. Quand on parle de la vache rousse, vous vous dites, mais bon, c'est un roc, on dit que les nations nous en veulent parce que, mais qu'est-ce que c'est que cette loi? On en a d'autres, on sait très bien qu'il y a plein de lois auxquelles on ne comprend pas, mais pourquoi elle est si spéciale? Et surtout, je ne parle pas du côté, on va dire, spécifique de la vache rousse ou cette, on va dire, ce paradoxe où il rend purs les impurs et il rend impur et celui qui est pur, il se rend impur, mais celui qui était impur, il est rendu, il est purifié. Donc, c'est assez étonnant. Certes, mais il y a d'autres chukim dans la Torah. On dit, par exemple, certains ont voulu voir que qu'est-ce qui peut rendre impurs ceux qui sont purs? Eh ben, on dit que c'est l'orgueil. Et j'ai trouvé que c'est tellement beau. Pourquoi? Parce que l'orgueil entre les mains de ceux qui sont purs, c'est une catastrophe. Et évidemment, ça les rend impurs. Mais ceux qui sont impurs, ceux qui ne pensent pas qu'ils le méritent ou qu'ils ne sont rien, parce que sincèrement, qu'est-ce que l'on a quel mérite on peut avoir nous? Alors, un peu d'orgueil. Mais n'oublie pas de qui tu descends. N'oublie pas que c'est vrai que d'un côté tu dis Afar va faire. Je suis, comme Abraham a dit, poussière et cendre. D'ailleurs, on dit que par ces mots, on a eu et les cendres de la vache rousse et la poussière pour la sota. Donc, c'est par le milieu d'Abraham. Donc, un juif, d'après le rabbi de Kosk, on dit, il devrait avoir toujours deux pétek, deux petits mots. Dans un, il y a marqué Anochi afava efer. Moi, je suis que cendre et poussière. Et dans l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Bishvili nivra olam. C'est pour moi que le monde a été créé. Moi, je suis Betselem Elohim. Je suis à l'image de Dieu. Alors, quand quelqu'un te dit, te vexe ou autre, bon, qu'est-ce que tu vas te dire? Eh ben, je suis poussière, donc tu laisses passer. Et lorsque quelqu'un te dit, mais pourquoi tu ne fais pas? Je dis, mais moi, je ne sais rien. Non. Là, il faut sortir l'autre pétek. B'Tselem Elohim. Donc, tu as l'image de Dieu, tu peux réussir, tu peux faire. Quel est le grand problème de nos jours, disait le rabbi de Kos, c'est qu'on inverse les petits mots, on les inverse. Et lorsque quelqu'un nous vexe, pourquoi on se vexe? Mais moi, je suis à l'image de Dieu. Mais bien sûr qu'il n'aurait pas dû me parler comme ça. Donc, en fait, non, tu t'es trompé, il fallait sortir l'autre pétec, pas celui-là. Bon, et de la même façon, je dis non, 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 non. Mais pourquoi tu aurais pu faire? Je dis non, 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 moi, je suis poussière.
Je dis, mais non, c'est là où tu aurais dû sortir l'autre pétale et te dire, oui, tu pouvais faire, oui, tu pouvais réaliser de grandes choses. Donc, comme quoi, ça dépend du petit mot qu'on va chercher. Donc, ça, c'était un petit peu pour mettre en valeur ce que ce rabbi de Kosk disait. Mais maintenant, on va juste aborder cette conclusion et faire une nouvelle lecture de la Paradouma. Donc, la Paradouma, tout le monde a compris que c'est lorsqu'on est en contact avec la mort. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un est en contact avec la mort? C'est, là, allez-nous, quelqu'un qui perd un être cher. Donc, on sait qu'on a tous, à un moment donné de notre existence, on va être confronté, on a déjà été, on a perdu un être cher. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Comment on va sortir on s'enferme. N'oubliez pas que Toum, c'est Atum, c'est une fermeture. Donc on se renferme. Et quelqu'un qui rentre dans ce deuil et sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir faire le deuil, comme littéralement le terme français nous dit. Donc quelque part, il va rester coincé et pardon, il reste impur. Donc il faut le sortir. Il faut le sortir de cette impureté. Alors, on a des moments où on se sent vraiment comme de la poussière. On est au plus bas. On est vraiment. C'est très dur à supporter. Des contrariétés, alors, allez-nous, pour des jeunes parents qui perdent un enfant, toutes ces familles qui ont été touchées par les deuils de soldats ou autres. Donc, il y a des situations extrêmement difficiles. Donc, comment on peut se relever? Comment on peut? Alors, la para Adouma vient nous donner cette solution. Oui, mes chers amis. Donc, il y a une lecture, encore une fois, vous n'allez pas être étonnés, c'est une lecture chassidique de la para Adouma qui rend tellement actuelle et qui nous permet de comprendre cette paracha, mais avec un éclairage qui véritablement nous aveugle. Tellement, je vous assure, c'est le terme, c'est un éclairage qui nous aveugle. Parce que, réfléchissez, quand on dit que c'est Zotrukat HaTorah, c'est la Torah qui te donne ce message. Donc, c'était pas un message lié à l'impureté, puisque il n'y a plus de pureté ou impureté rituelle aujourd'hui. On n'a pas de vache rousse, on n'a pas de cendre, on est tous impurs. Donc, quel est le message véhiculé par ce passage? Donc, où année après année, la Torah vient ici nous expliquer en profondeur quelque chose qui nous touche, mais même actuellement. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le temple ou les cendres pour pouvoir nous purifier. Alors, de quoi on parle ici? Le Midrash nous dit que vous vous rappelez ce Midrash que j'ai lu au début, que Moshe, il a demandé, mais qu'est-ce qui va se passer avec la paracha de Kohanim? Et donc, comment Hachem lui a dit, Mitor Ahavato Hachem Analo Bechukat. Donc, la suite dit, pourquoi Moshe Pachad? Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a dit, mais quoi alors? Il n'y a pas de purification pour une telle impureté. Et Mitor Ahavato Hachem Analo Bechukat. Donc Hachem n'a pas répondu tout de suite. Et Achukat, dans notre paracha, Hachem vient et répond. Vous vous rappelez, on a posé la question au début du cours. Et qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi Hachem n'a pas répondu tout de suite? Et vient la Chassidoute et nous dit, parce que entre les deux, qu'est-ce qu'il y a eu? Entre le moment où Moshe pose la question et toutes ces parachiotes entre où Hachem vient apporter la réponse. Qu'est-ce qu'il y a? En hébreu, on appelle ça shetika, le silence. Alors, on peut apprendre du silence. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quelqu'un qui est touché par un deuil, eh ben, quelle est la meilleure réponse? C'est le silence. Je ne cherche pas à le consoler. Non, mais tu sais, là, maintenant, elle est plus haut, elle est encore plus haut, elle est mieux. Non, 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 non. C'est pas tout de suite. Hachem aurait pu tout de suite donner la réponse à Moshe. Non, il a opté pour le silence. Et c'est comme ça qu'il dit, Bashtika yesh tshuva. C'est que dans le silence, il y a la réponse. Et c'est quoi cette réponse? Il faut faire le deuil. Il faut laisser une place à la douleur. Pourquoi la halakha dit qu'il y a 3 jours pour pleurer et 7 jours pour le deuil? Il faut faire le deuil. Pourquoi on déchire un vêtement? C'est pour extérioriser cette peine. Donc, plutôt que de t'énerver et d'arracher ou de casser quelque chose, on va canaliser cette peine, cette colère même, et tu déchires un vêtement. Et là passe donc cette peine, cette douleur, cette incompréhension. Et alors, quand on fait Nichum Avelim, on va consoler quelqu'un qui est en deuil.
Vous savez qu'il y a une halakha qui dit, je ne dois pas parler tant que l'endeuillé n'a pas parlé. Oui, c'est une halakha. Donc moi je viens avec quoi? Avec le silence. Mais de qui je l'apprends? D'Hachem. Donc Hachem vient nous dire la meilleure réponse à ce deuil, c'est le silence. Et il faut souffrir. Ne viens pas dire mais non, mais enfin tu comprends pas, c'est un manque de émouna, si tu es triste, etc. Mais vous rigolez ou quoi? C'est la shetika, c'est cette façon d'intérioriser ou d'extérioriser du coup ce deuil. C'est indispensable comme quelqu'un qui n'a jamais pleuré. Et on dit que à la suite, des années plus tard, lorsque ça a déferlé comme une vague, il a passé une période extrêmement difficile parce qu'il n'a pas fait le deuil en son temps. Et si on n'arrive pas tout seul, il faut aller en parler. Il faut extérioriser. Alors on dit comme ça que forcément la Haveloute, c'est aussi pleurer. Évidemment que c'est pas un manque de émouna. Il y en a qui vont essayer de se retenir. Je dis non, parce que si je pleure, ça veut dire je n'accepte pas ce qu'Hachem il m'a envoyé. Mais non, là, la Chal te dit 3 jours pour pleurer. Évidemment que tu dois pleurer. Évidemment que tu dois ressentir ce manque, que tu dois sentir cette peine. C'est humain. Plus que cela. On dit qu'il y a quelqu'un qui avait perdu toute sa famille à la Shoah. Et il n'a jamais réussi à s'en remettre. Il est allé, quelqu'un lui a dit, écoute, ça va pas le faire, dépression, etc. Et il est allé, et on lui a dit, écoute, va voir le rabbi. Et le rabbi lui a dit, sache une chose, que la peine, mais vous savez pourquoi, Rav, je suis dans cet état? Parce que l'amour que j'avais pour ma femme et mes enfants, c'est quelque chose que je ne peux pas éteindre et je ne peux pas survivre, je n'arrive pas même s'ils ne sont pas là. Et qu'est-ce que le rabbi lui a dit? Cet amour que tu ressens pour ta femme et tes enfants, c'est quelque chose de kadosh. Si Hitler t'a enlevé ta famille, qu'il ne t'enlève pas cet amour, tu n'as pas le droit d'éteindre cette flamme et cet amour. C'est ce que le rabbi lui a dit. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois chercher maintenant à qui verser cet amour. Va dans un orphelinat, va chercher des enfants qui sont en manque d'amour et déverse cet amour. Eh ben, c'est un monsieur qui se rendait toujours dans des orphelinats. C'est un monsieur à la choule où il distribuait des bonbons. Il avait un sourire. Là où il allait, il avait toujours une cohorte d'enfants. Il a su trouver cette force et il racontait toujours quand on lui posait la question, il lui a dit, ça m'a redonné goût à la vie, ça m'a redonné un sens et cet amour, je continue à le déverser vers des gens, des fois, qui en manquent. Et comme moi, j'ai cet amour, et c'est le rabbi qui m'avait dit, surtout ne laisse pas éteindre cet amour. Évidemment que on aurait pu dire, ça y est, oublie, tourne la page, comme on entend des discours, mais d'une banalité terrible et horrifiante. Mais c'est terrible, comment on va, c'est comme ça que vous pensez qu'on peut consoler? Non. Ne tourne pas la page. Cet amour, garde-le, mais fais-en quelque chose de constructif. Utilise-le pour construire quelque chose. Et c'est ça le message de la vache rousse. Comment? Qu'est-ce que les cendres? Les cendres, c'est lorsqu'il ne reste plus rien, mes amis. Et même lorsqu'il ne reste plus rien, qu'est-ce que la Torah vient et dit? Va chercher de l'eau. L'eau, c'est déjà le symbole de la vie. Tout le monde sait que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Mais il faut aller chercher dans une source vive. Donc, et qu'est-ce qu'il est dans le processus d'Alakha? Donc, j'aurais pu dire, je mets les cendres et après je rajoute l'eau. Si je fais ça, tout est invalide. Je dois d'abord prendre l'eau, c'est le symbole de la vie, et maintenant, je vais prendre les cendres. Je vais prendre ce deuil que j'ai, je vais le mélanger avec la vie. Et maintenant, c'est ça qui va me purifier. C'est lorsque je trouverai la combinaison de comment prendre ce deuil. Et ça peut être une tristesse, une incompréhension, une angoisse, des anxiétés, tout ce que vous voulez. Vous prenez, et c'est quoi la solution? C'est pas, on va pas s'en défaire aussi facilement. Ben, on va la mélanger avec de l'eau. Évidemment, je vais pas vous dire que la Torah c'est l'eau aussi, mais il est évident que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tant que je suis en vie, tant que je peux encore donner, eh ben, c'est ça la solution. Et c'est ça la purification par les cendres de la vache rousse. C'est prendre, mélanger, et c'est ça qui donne goût à la vie. Même celui qui était impur, celui qui était endeuillé, eh ben, par cette aspersion. Et 3 et 7, vous vous êtes rendu compte, c'est
parce qu'il n'y a pas 3 jours sans Torah, parce que je ne peux pas vivre sans la vraie source. Et c'est comme ça. Il y a donc une dernière histoire que je voulais vous raconter, que je trouvais tellement belle. Donc, euh, c'est l'histoire sur Rav Mordechai Eliyahu. Donc, j'ai trouvé merveilleuse et je la partage avec vous comme tout ce que je trouve de très beau. Et ça nous servira de conclusion. Donc, on dit que un jour, il se rendait au Kever des Avot, à Hebron, à Meat Marpella. Et donc, c'était en plein hiver, donc il pleuvait à torrent, etc. Donc, les gens savaient que le Rav allait venir. Il avait vraiment un essaim de Talmidim qui était là. Et quand on rentre, pour ceux qui se sont déjà rentrés, et donc sur un côté, il y a aussi des mosquées. Donc, il y avait aussi des musulmans qui priaient. Et les Juifs allaient et venaient. Donc évidemment avec la pluie, il y avait eux, ils avaient des tapis partout, ils avaient mis de la boue et autres. Et puis il y a un des cheikhs là-bas, il est venu, il a dit où est votre rave? Je voudrais lui poser une question. Je dis écoutez, il va arriver. S'il arrive, appelez-moi, j'ai une question à lui poser. Bon. Et c'est pas Rabbi Yoshua ben Hanania, mais vous allez voir, c'est presque. Alors, il rentre, dès que le rav arrive, écoutez, il y a un cheikh musulman, il voulait poser une question. Je suis bon, alors, avant d'aller à nos oignons, alors on va lui répondre. Et il l'appelle, et il arrive, et il lui dit, écoutez, Rav, j'ai une question, avec tout le respect que je vous dois, je vous écoute, et bien sûr. Vous savez, lorsque nous, on prie, regardez, nous, on enlève les chaussures, parce que c'est un endroit qui est Kadosh. C'est un endroit qui est à la sainteté. Vous aussi, il y a les patriarches qui sont là, les matriarches qui sont là, et regardez ce que vous faites. Regardez les tapis, regardez vous entrez avec la boue. Et il se baisse. Tout le monde a regardé à ce moment les, les chaussures du Rav Mordechai Eliyahu, très tzaddik livracha. Et il lui a dit, je voulais savoir comment vous pouvez expliquer ça. Comment vous rentrez comme ça avec tant de saleté? Il prend quelques secondes et il lui a dit, je vais te raconter une histoire. Et à la fin de l'histoire, tu vas comprendre. Il y avait un roi et il ne donnait pas d'audience aussi rapidement. Il y a quelqu'un qui a attendu 3 mois pour avoir une audience. Et attention, ils lui ont donné 2 minutes. Alors, il s'est préparé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, il a choisi les habits, il s'est mis devant le miroir, il avait que 2 minutes, donc il n'avait pas beaucoup de temps, il a préparé, il faut pas que je bégaye, j'aurai pas le temps, etc. 3 mois arrivent, il ouvre 2 portes, il rentre. Le roi était allongé comme ça, avec la couronne, il était impressionné, il n'arrivait plus à parler. Dès qu'il commence à parler, il y a un bruit qui arrive. On voit un gosse arriver, sale, avec un ballon, et il lance le ballon sur le roi. Le ballon touche la tête du roi, la couronne tombe, et il y a une tache de boue sur le roi, catastrophe. Donc le roi regarde son fils, il ouvre les bras, et l'enfant se jette et le roi l'embrasse. Voilà l'histoire. Vous pouvez, vous, me dire maintenant, moi je pose une question. Si c'était un serviteur qui avait fait ça, bien, évidemment, on lui aurait coupé la tête. Je dis voilà, c'est ça la réponse. Excusez-moi, arabe, les autres, les juifs ont commencé à rigoler. L'arabe n'a pas compris, je vais vous expliquer. Chez vous, vous vous enlevez, vous arrivez propre parce que vous êtes les serviteurs. Nous, on peut venir tout ça parce que nous, on est les enfants de Dieu. Tous les Juifs ont applaudi. C'était exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est qu'un Juif, même lorsqu'il est sale, même lorsqu'il vient avec des fautes, Hachem n'attend qu'une chose, de le prendre dans ses bras et de l'enlacer. Très bonne soirée à tous.